Alors, je pense que tout le monde l'a lu, mais on va juste quand même résumer rapidement le livre et puis dire un peu ce qui s'y passe, comme ça nous permettra d'avancer dans notre discussion en ayant quelques points de repère. Donc, c'est l'histoire de Lily qui part un jour de Manosque, qui appelle Manosque les couteaux, et qui décide de tout quitter pour partir pêcher en Alaska, quoi. Donc, elle va traverser les États-Unis en car Greyhound et atterrir arriver jusqu'à Anchorage. Elle prendra un avion pour arriver sur l'île de Kodiak, et elle va tout faire pour s'embarquer sur un bateau de pêche, et elle va y arriver. Elle va embarquer sur le Rebelle, et puis elle va pêcher, quoi. Alors elle va pêcher la morue noire d'abord, le flétan ensuite. Et puis c'est un livre qui se passe sur un an à peu près, hein, ou quelques mois. Ou quelques mois, saison, en tout cas, oui. une grosse saison. Oui. Mais c'est vrai que ça va de l'hiver à l'été, quoi. Oui, mais je ne donne pas beaucoup de détails, Non, justement pour que ce soit tout reste assez intemporel. Comme il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de, les gens n'ont pas d'âge. Oui, on ne s'est pas situé dans le temps. Oui. Bon, il y a des notations de saison, quoi. Les saisons sont importantes quand même. Oui. Il y a le moment de l'arrivée de l'été. D'ailleurs, dans le livre, en plus, ça correspond à la fin de la saison de pêche du flétan, et ça ouvre la deuxième partie du livre. Donc, c'est un livre qui est composé de deux grandes parties. La première qui est le cœur des flétans, et la deuxième qui est le grand marin, et qui sont donc c'est un livre et donc la première partie est essentiellement une partie beaucoup plus marine qui se passe beaucoup plus sur l'eau, et la deuxième partie où on est beaucoup plus à terre, même s'il y a une campagne de pêche qui a lieu, c'est quand même ça se passe beaucoup plus à terre, et c'est aussi très intéressant. J'aimerais bien aussi qu'on revienne pas mal là-dessus, sur cette deuxième partie qui est parfois moins commentée, je trouve, que la première, et que j'aime énormément. Mais je voulais vous poser cette question justement de la construction. Comment vous avez réussi à agencer? D'abord, vous avez une matière qui est immense, puisque vous avez passé énormément de temps là-bas, et vous avez donc une matière presque documentaire, faite de notes, de cahiers que vous avez remplis. Donc vous avez une matière énorme. Comment on construit un livre, et comment vous avez imaginé ces deux parties Eh bien, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un contrat pour faire ce livre. J'avais 3 mois pour donner quelque chose à l'éditeur qui se tienne. J'avais beaucoup d'écrits sur l'Alaska, j'avais beaucoup de manuscrits commencés, de débauches, comme les pièces d'un puzzle. Et bien embarrassée, je me suis dit, je vais commencer par le commencement de l'Alaska, donc ça va donc être, ça va être le grand marin. C'est-à-dire c'est l'apprentissage, la découverte, l'arrivée. Je dois dire aussi que je ne voulais pas parler de moi. Je ne voulais pas faire un roman autobiographique. Je voulais parler avant tout de la course des hommes, des femmes aussi, mais il y a surtout des hommes. Et donc j'avais commencé le livre, en parlant de Jude, les enfants qui grandissent dans les bois, qui courent les bois, puis qui courent les bars, et qui courent les filles, qui courent les routes, et ça les mène jusqu'à la mer. Et j'arrivais beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, au début, je ne voulais pas arriver là, justement, mais je me suis dit, il faut que j'avais ce grand marin, donc j'avais du matériau, ces grands marins, et cet univers de la pêche, mais je me suis dit, il me manque un fil directeur dans tout ça. Donc je me suis dit, si je parlais de moi, et si je me faisais entrer là-dedans, le petit personnage Lily, qui va être le fil conducteur à travers cette fresque, d'une certaine manière, et qui va être aussi le révélateur, puisque elle arrive avec ce regard neuf et ce regard. Mais c'était vraiment un enjeu. Et j'avais peur justement que mon personnage noie le grand marin, comme j'ai dit à Olivier Cohen. Je dis en lui rendant, j'espère que Lily n'a pas noyé le grand marin.
Oui, parce que finalement, là, ce passage-là qui était au début, au tout début, il se retrouve finalement dans la deuxième partie, là, quand il raconte son histoire, quand l'histoire de Jude arrive vraiment, qu'on apprend à le connaître, on est déjà dans la deuxième partie. Alors il s'est passé beaucoup de choses, c'est ça qui est aussi intéressant, parce que on l'a vu, on les a vus évoluer, mais on l'a vu évoluer taiseux, quoi, dans le silence, et finalement la parole, du coup c'est peut-être une chance finalement de l'avoir construit aussi comme ça, d'avoir fait advenir la parole plus tard, en tout cas pour ce qui le concerne lui. Il y a d'autres paroles qui interviennent. Oui, parce qu'il y a une montée lente comme ça de découverte lente du personnage qui prend de plus en plus d'importance et que l'on découvre petit à petit. Ouais. Alors, une des choses qui m'a énormément plu aussi, c'est que c'est pour moi un grand livre musical, quoi. C'est une composition musicale, ne serait-ce que c'est deux grandes parties, c'est deux grands thèmes, et en fait il y a une succession il y a énormément de répétitions de thèmes, de thématiques, de notes qui reviennent comme ça dans le livre, qui est quelque chose qui me plaît énormément. Par exemple, un des grands thèmes, c'est Pan il Barreau pendant une partie du livre, c'est aussi la pêche au crabe, mais c'est aussi plein de notations discrètes sur la végétation, et des choses qui reviennent, qui font une musique comme ça en permanence. Comment vous avez travaillé cette musique? Parce que je pense que justement ce qui devait être très intéressant, c'est d'avoir à réécrire beaucoup de choses, et finalement d'avoir pu mettre à ce moment-là beaucoup de musique. La musique, eh bien, on l'a... D'abord, il faut lire beaucoup, il faut lire et relire ce qu'on écrit. J'aime la littérature américaine avec son côté bref, son côté presque physique, son côté immédiat. Mes 3 dernières années en Alaska, j'ai écrivé mes carnets en anglais, je peux même dire en américain. Donc ça donnait aussi j'étais tout de suite dans l'urgence, j'étais dans le rythme de l'Alaska. Donc parler comme c'est vivre, parler, oui, et écrire c'est vivre. Et donc je me suis servi de ces carnets beaucoup pour écrire mon livre, pour retrouver des ambiances, des atmosphères, mais l'écriture aussi l'écriture des gens américains m'aidait parce que je me retrouvais vraiment dans le cœur des choses. Et il y avait ce rythme qui devait être haché parfois, ce rythme d'urgence. Mais j'aimais aussi jouer avec le lyrisme. Ouais. Et parfois, lorsque j'étais seule dans ma maison du Sud-Ouest et que je travaillais mes textes, tout d'un coup, il m'est arrivé de tomber dans des lyrismes absolument fous, délirants. Et j'étais persuadée que j'avais écrit quelque chose d'absolument magnifique. Et lorsque je le relisais 2 heures plus tard, je me disais, mais c'est pas possible, là, j'ai un peu perdu les pédales. Mais ce que j'ai toujours trouvé très très important, c'était le contraste. Le contraste entre le bref, donc qui est l'urgence et qui est l'instant présent, et tout d'un coup, cette espèce d'envolée, cette espèce de musique, qui est aussi la musique, qui est aussi physique, puisque c'est aussi la musique de l'océan, la musique le rythme de la gîte, ce corps, les gestes répétitifs, en fait, oui, tout se tient.